As-tu déjà eu l'impression que l'univers entier conspirait pour croiser ton chemin avec celui de quelqu'un? Ou peut-être as-tu connu la douleur d'un amour non réciproque, en ayant l'impression que le destin n'était pas de ton côté? Mais alors, comment se manifeste le véritable amour dans ta vie? Est-ce une question de chance, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond derrière tout cela? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, nous a laissé un enseignement révolutionnaire sur l'amour. Selon Jung, nos relations sont un reflet direct de notre monde intérieur. Si tu attires sans cesse le mauvais type d'amour, ou si tu répètes les mêmes schémas relationnels, il est possible que quelque chose dans ton inconscient bloque l'amour véritable. Mais, et si je te disais qu'il existe une façon d'attirer et de manifester le véritable amour, sans forcer, ni te perdre dans l'attente? Dans cette vidéo, tu découvriras comment ton énergie et ton inconscient déterminent la qualité de tes relations. Tu comprendras ce que tu peux faire pour briser les cycles négatifs et attirer des liens profonds, authentiques et durables. Reste bien jusqu'à la fin. Le dernier secret que je vais te partager pourrait changer à jamais ta façon de vivre l'amour. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires « Je suis prêt à manifester le véritable amour ». Cela renforcera ton intention et alignera ton énergie avec la vibration de l'amour. Si ce message résonne en toi et que tu veux découvrir comment manifester l'amour véritable selon Carl Jung, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Rejoins notre communauté de transformation et d'éveil personnel. L'amour tel que nous le percevons souvent n'est pas simplement un sentiment superficiel qui surgit soudainement. Au contraire, il est profondément enraciné dans notre psyché, et ses manifestations peuvent être expliquées à travers la vision de Carl Jung sur la psyché humaine, ainsi que certains principes de la philosophie Zen. Jung croyait que nos expériences amoureuses étaient étroitement liées à l'inconscient collectif, un espace dans lequel nous partageons tous des symboles, des archétypes et des expériences universelles qui façonnent le comportement humain. Lorsque nous parlons de véritable amour, nous avons tendance à l'idéaliser, à le voir comme une force extérieure qui s'installe entre deux personnes. Cependant, cette vision néglige un aspect fondamental. Le véritable amour est avant tout le reflet de notre propre énergie intérieure. Selon Jung, tout ce que nous expérimentons à l'extérieur est en réalité le reflet direct de notre monde intérieur. Autrement dit, la qualité de nos relations, le type d'amour que nous attirons, est directement lié à notre perception de nous-mêmes et à notre capacité à nous accepter tels que nous sommes. Cette idée est intimement liée au concept de projection. Jung expliquait que nous projetons sur les autres des aspects de nous-mêmes qui n'ont pas encore été intégrés ou compris. Cela signifie que lorsque nous nous sentons attirés par quelqu'un, il se peut que nous projetions sur cette personne des parties refoulées de notre propre personnalité. À un niveau plus profond, nous attirons parfois des personnes qui reflètent nos propres insécurités, nos zones d'ombre non résolues. En d'autres termes, lorsque nous cherchons l'amour à l'extérieur de nous-mêmes, nous essayons souvent de retrouver ce qui nous manque à l'intérieur. La philosophie zen, de son côté, nous invite à revenir à l'instant présent, à observer notre esprit avec calme et à abandonner les attentes illusoires que nous avons construites sur l'amour. Selon cette vision, la souffrance dans les relations vient de notre besoin de contrôle et de notre dépendance émotionnelle. La paix véritable dans l'amour
comme dans la vie, émerge lorsque nous apprenons à accepter ce qui est, sans chercher à le forcer ou à le transformer. Cela s'applique directement à l'amour. Au lieu de chercher désespérément une connexion, nous devons apprendre à être complets et autonomes par nous-mêmes, afin d'attirer une personne qui entre en résonance avec notre essence véritable. Ce concept d'autosuffisance émotionnelle est essentiel. Le véritable amour ne repose pas sur l'idée que quelqu'un doit combler un vide en nous. Il émerge lorsque deux êtres entiers, qui se connaissent et s'acceptent pleinement, se rencontrent dans une relation saine et équilibrée. Lorsque nous intégrons les parties de nous-mêmes que nous avons cachées dans l'ombre, nos peurs, nos insécurités, nos blessures, nous devenons plus entiers et plus conscients de qui nous sommes. C'est alors que nos relations gagnent en profondeur et en authenticité. L'amour se manifeste lorsque nous ne cherchons plus à ce que quelqu'un nous complète, mais lorsque nous partageons notre plénitude intérieure. Carl Jung parlait aussi du processus d'individuation, ce chemin de découverte de soi qui mène à l'intégration des opposés en nous. C'est en traversant ce processus que nous dépassons les blocages émotionnels qui nous empêchent de vivre des relations saines et équilibrées. L'individuation nous conduit à un état d'harmonie intérieure dans lequel les différentes parties de notre personnalité, l'ombre et la lumière, trouvent un équilibre. Et c'est ce même équilibre qui se reflète dans nos relations. Lorsque nous sommes en paix à l'intérieur, nous attirons naturellement des personnes qui vivent dans cette même paix. Cependant, bien souvent, nous ne sommes pas conscients des schémas répétitifs qui nous poussent à attirer les mêmes types de relations nuisibles. Ces schémas proviennent de notre inconscient, là où résident nos croyances limitantes, nos peurs et nos expériences non résolues du passé. Tant que nous ne parvenons pas à libérer ces croyances, elles se manifestent dans nos relations, créant un cycle d'attraction envers des situations et des personnes qui ne sont pas saines pour nous. La solution réside dans la reconnaissance de ces schémas et dans un travail conscient pour s'en libérer. Cela implique un processus de connaissance de soi profond, où nous commençons à questionner nos propres croyances sur l'amour, le rejet et l'acceptation. La philosophie zen, en écho à la pensée de Carl Jung, nous invite à nous détacher et à vivre pleinement l'instant présent, libérés des illusions du passé et des angoisses du futur. De la même manière, dans l'amour, lorsque nous cessons de chercher chez l'autre ce que nous pensons nous manquer et que nous commençons à cultiver notre propre plénitude, l'amour se manifeste de façon plus pure et naturelle. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais d'être pleinement présent avec ce qui est, en permettant à l'amour d'émerger, sans effort. Le véritable amour ne demande pas que nous changions qui nous sommes, ni que nous modifions l'autre pour l'adapter à nos attentes. Il naît de l'authenticité et du respect mutuel. En intégrant l'enseignement de Jung sur l'inconscient collectif, avec la pratique zen du moment présent, nous pouvons commencer à voir les relations d'une manière totalement différente. Elles ne sont plus une quête désespérée de quelque chose à l'extérieur de nous, mais un voyage d'exploration intérieure et d'évolution partagée. Lorsque nous comprenons que nos relations sont le reflet de notre propre énergie, nous pouvons entamer des changements profonds, non pas dans l'autre mais en nous-mêmes. L'amour véritable devient alors la conséquence naturelle de notre transformation intérieure. Carl Jung, à Sindaxonsa, travers sa psychologie analytique,
nous montre que l'amour ne repose pas sur un acte superficiel ou passager. Il est profondément relié à notre authenticité intérieure et à l'énergie que nous projetons dans le monde. Pour comprendre comment manifester un amour véritable, nous devons d'abord intégrer les principes fondamentaux qui guident notre expérience émotionnelle. Au fil de ce processus, nous découvrons que l'amour n'est pas un sentiment isolé, mais une extension de notre relation à nous-mêmes et à l'univers qui nous entoure. Le concept de projection chez Jung est essentiel pour comprendre comment l'amour prend forme. Lorsque nous ressentons une forte attirance pour quelqu'un, ce que nous vivons, ce n'est pas uniquement une connexion avec cette personne, mais une connexion avec des aspects de nous-mêmes encore non intégrés. Notre psyché projette sur l'autre ce que nous n'avons pas encore accepté ou compris en nous. Par exemple, lorsque nous idéalisons quelqu'un, nous projetons sur cette personne nos propres besoins inassouvis. Et dès que la réalité émerge, que les différences apparaissent, cette projection se brise. Et ce qui semblait être une relation parfaite commence à s'effondrer. Le vrai défi, c'est de reconnaître que l'amour véritable ne repose pas sur une projection illusoire, mais sur l'acceptation et l'intégration de notre être dans sa totalité. La clé pour transformer ces schémas et manifester un amour véritable réside dans un processus de connaissance de soi et d'acceptation profonde. Au lieu de chercher chez les autres ce qui nous manque, nous devons apprendre à intégrer les parties de notre psyché qui ont été reléguées dans l'inconscient. Le concept d'individuation développé par Carl Jung est fondamental ici. L'individuation est le processus d'intégration des opposés en soi-même, la conscience et l'inconscient, la lumière et l'ombre. À mesure que nous devenons des individus plus complets et équilibrés, nous cessons de projeter nos besoins sur les autres et nous commençons à attirer des relations fondées sur l'authenticité et l'intégrité. Ce chemin de transformation est parfaitement aligné avec les enseignements du bouddhisme et du zen. Le zen, en particulier, nous invite à pratiquer le détachement, la capacité à lâcher prise sur les attentes et les illusions que nous avons sur la manière dont les choses doivent être. Dans le contexte de l'amour, cela signifie cesser de s'accrocher à l'idée que l'amour doit correspondre à une certaine image ou arriver d'une certaine façon. Le zen nous enseigne à être pleinement présent, à vivre chaque instant tel qu'il est, sans chercher à le contrôler. Il ne s'agit pas de courir après l'amour, mais d'être d'abord amour envers soi-même, afin que, depuis cette plénitude intérieure, nous puissions ensuite partager l'amour, naturellement. L'amour dans ce cadre devient une énergie fluide qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une vibration intérieure qui émane de nous lorsque nous nous sommes réconciliés avec notre ombre, que nous avons qu'intégrer nos parts refoulées et que nous avons travaillé sur notre propre évolution. Lorsque nous comprenons que l'amour véritable n'est pas quelque chose à chercher désespérément, mais une conséquence naturelle de notre connexion profonde à nous-mêmes, alors nous pouvons commencer à vivre l'amour de façon beaucoup plus authentique et libératrice. Un élément fondamental dans ce processus est l'acceptation radicale de soi. Lorsque nous nous acceptons pleinement, avec nos imperfections, nos vulnérabilités et nos forces, nous cessons de rechercher une validation extérieure. Nous comprenons que nous n'avons besoin de personne pour nous sentir complets. Ce niveau d'acceptation nous permet d'entrer en relation depuis un espace de liberté et de maturité, sans le besoin de contrôler l'autre. L'amour cesse alors d'être un fardeau
et devient un espace de croissance partagée où deux individus évoluent ensemble. Sans perdre leur individualité, il est important de comprendre que l'amour véritable ne signifie pas l'absence de défis, mais une manière différente de les affronter. Quand une relation naît de l'authenticité et de l'équilibre, les épreuves ne sont plus des obstacles, mais des opportunités pour grandir à deux. La véritable mesure de l'amour ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la capacité de deux êtres à affronter les épreuves avec maturité, patience et respect mutuel. Au fil de ce processus, l'amour cesse d'être un besoin émotionnel et devient un choix conscient. Au lieu de chercher quelqu'un pour combler nos vides, nous apprenons à partager notre propre plénitude. L'amour véritable n'est pas une illusion idéalisée, mais une expérience tangible, enracinée dans l'acceptation, la liberté et le respect. C'est une connexion profonde qui naît lorsque deux personnes se sont guéries elles-mêmes et qu'elles sont prêtes à marcher ensemble sur le chemin de l'évolution. Enfin, l'idée que l'amour véritable est quelque chose que l'on doit chercher sans relâche est une illusion. L'amour véritable est le reflet de l'énergie que nous projetons et des croyances que nous nourrissons au plus profond de nous-mêmes. Lorsque nous commençons à guérir nos blessures émotionnelles, à intégrer les leçons de nos expériences passées et à accepter nos zones d'ombre, alors l'amour apparaît naturellement, sans effort, et c'est ainsi que nous pouvons vivre des relations plus conscientes, équilibrées et vraies, au lieu de rester prisonniers des cycles de souffrance et de désillusion. Lorsqu'on parle du véritable amour, on se confronte souvent à l'idée qu'il s'agit d'un état idéal à atteindre ou à conquérir. Cependant, l'amour authentique n'est pas simplement la quête d'une personne spécifique ou d'une relation parfaite. Le véritable amour, tel qu'il est abordé aussi bien par Carl Jung que par les traditions zen et bouddhistes, est profondément lié à la manière dont nous nous relions à nous-mêmes et à notre capacité à intégrer notre énergie intérieure. Le concept fondamental qui nous aide à comprendre l'amour véritable, c'est l'énergie que nous émettons. La vibration que nous projetons dans le monde, souvent sans même en avoir conscience, attire à nous ce qui correspond à cette même fréquence. Jung affirmait que nos émotions et nos sentiments étaient en grande partie façonnés par des éléments inconscients de notre psyché. Ces aspects refoulés, que nous ne reconnaissons pas toujours, peuvent influencer nos choix et les relations que nous attirons. Au lieu de voir l'amour comme quelque chose d'extérieur à atteindre, nous devons comprendre que l'amour naît en nous. Lorsque nous cultivons une relation saine, avec notre propre énergie, nous sommes naturellement plus enclins à attirer des relations équilibrées et authentiques. C'est là l'un des enseignements essentiels du zen et du bouddhisme. L'amour véritable est l'expression de notre essence, et non quelque chose que nous devons chercher à l'extérieur. Ces philosophies orientales nous rappellent que, pour aimer pleinement, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Ce principe rejoint l'idée que tout dans l'univers est interconnecté. Dans le bouddhisme, l'interconnexion est perçue comme le réseau qui relie tous les êtres et les événements. Ainsi, si nous voulons attirer l'amour véritable, nous devons commencer par cultiver notre lien à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure. Lorsque nous acceptons pleinement notre propre nature, nous sommes plus à même de manifester des relations qui reflètent cette même harmonie. Carl Jung, en développant le concept d'individuation, nous montre que la maturation psychologique passe par l'intégration de toutes les parties de notre psyché. En avançant dans ce processus,
nous devenons plus entiers, plus conscients, et nous attirons des personnes qui sont en résonance avec notre véritable identité. L'individuation permet aussi de dépasser les projections. Souvent, nous projetons sur les autres des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore acceptés. Nous voyons en eux ce que nous aimerions être ou ce que nous pensons nous manquer. Mais une fois que nous intégrons nos ombres, ces parts refoulées ou rejetées, nous devenons plus authentiques et capables de relations plus conscientes et équilibrées. L'énergie que nous projetons est directement liée à notre niveau de connaissance de soi et d'acceptation personnelle. Lorsque nous cherchons l'amour pour combler un vide, nous attirons des relations construites sur le manque, la dépendance ou la peur. Mais lorsque nous avons travaillé à notre propre guérison, que nous avons accepté qui nous sommes vraiment, alors nous projetons une énergie différente. Et cette vibration attire des personnes qui sont elles aussi en chemin vers la conscience et la plénitude. Le véritable amour ne naît pas de la nécessité, mais de la capacité à partager et à grandir ensemble, tout en respectant la liberté et l'individualité de chacun. Un point clé pour comprendre cette dynamique, c'est le concept d'énergie vibratoire. Nos émotions et nos pensées génèrent une fréquence qui agit comme un champ magnétique subtil, attirant ce qui est en harmonie avec nous. Si nous vivons dans l'insécurité, l'auto-jugement ou la peur, notre vibration sera basse. Et cela peut entraîner des relations instables. Mais si nous cultivons une énergie intérieure faite de confiance, de présence et de paix, nous devenons un aimant naturel pour des relations plus saines et nourrissantes. Ce concept de vibration énergétique rejoint également la pratique du détachement au cœur des enseignements zen et bouddhistes. Se détacher ne signifie pas ne pas se soucier, mais plutôt aimer librement, sans attacher l'autre à nos attentes émotionnelles. L'amour, sans attachement, crée un espace de respect et d'expansion où chacun peut grandir, sans se perdre dans les besoins de l'autre. Comprendre que l'amour véritable se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur nous aide aussi à adopter une vision plus réaliste des relations. Trop souvent, nous idéalisons les autres et les relations, en créant des attentes irréalistes, comme si l'amour devait être parfait ou sans difficulté. Mais Jung et les philosophies orientales nous enseignent autre chose. L'amour est un chemin, un processus continu de croissance. Les difficultés et les défis dans une relation ne sont pas des signes que l'amour n'est pas vrai, mais des opportunités d'évolution et de maturité partagée. L'amour ainsi n'est pas une conquête, mais un voyage de transformation. Au bout du compte, ce qui importe vraiment, c'est l'énergie que nous projetons dans le monde et la façon dont nous nous relions à nous-mêmes. En devenant plus authentiques, plus confiants, plus en paix avec qui nous sommes, nous devenons naturellement capables d'attirer un amour véritable. La beauté profonde de l'amour ne réside pas dans le fait de trouver quelqu'un qui comble nos manques, mais dans la possibilité de partager notre complétude avec une personne capable de faire de même. L'amour véritable est, en ce sens, l'expression de notre propre énergie et authenticité, manifestée dans la rencontre avec une âme qui résonne avec la nôtre. Au final, l'amour véritable n'est pas quelque chose que nous devons désespérément chercher à l'extérieur, mais une manifestation naturelle de notre énergie intérieure. C'est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur, de la manière dont nous nous acceptons et de la qualité de notre lien avec nous-mêmes. Si nous recherchons une connexion
fondées sur le manque, l'insécurité ou le besoin de combler un vide. Nous attirerons des relations basées sur les mêmes énergies. Mais lorsque nous commençons à guérir, à mieux nous connaître et à nous aligner sur notre véritable essence, l'amour commence à arriver sans effort, de manière fluide et naturelle. La clé est d'intégrer nos ombres et de comprendre que l'amour authentique n'est pas la projection de nos désirs sur l'autre, mais le reflet de ce que nous avons déjà construit en nous-mêmes. Le processus d'individuation de Carl Jung ainsi que les enseignements du Zen nous rappellent que l'amour le plus profond naît quand nous cessons d'attendre que quelqu'un nous complète et que nous commençons à nous voir comme déjà entiers. Ce chemin vers l'amour véritable demande de la connaissance de soi, du courage et la volonté d'embrasser toutes les parties de nous-mêmes, les lumineuses comme les obscures. Ce n'est pas une route facile, mais c'est la seule qui mène à des relations profondes et authentiques. L'amour véritable n'est ni une coïncidence ni un destin tout tracé. C'est une vibration intérieure qui émerge lorsque nous sommes enfin prêts à la recevoir dans sa forme la plus pure. Si tu t'es déjà senti perdu en amour, souviens-toi que le changement ne vient pas de l'extérieur, mais de toi. En guérissant et en élevant ta vibration, tu transformeras non seulement ta manière de vivre, l'amour, mais aussi les relations que tu attires dans ta vie. Le véritable amour t'attend, au plus profond de toi-même. Es-tu prêt à faire le premier pas vers cette expérience profonde et authentique? Si ce message a résonné en toi et que tu souhaites continuer à découvrir comment transformer ta vie et tes relations, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu inspirant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.